En France, la question du sentiment d'appartenance nationale, elle est très importante pour nous parce qu'elle permet de relier notre projet politique à l'histoire révolutionnaire de la France, l'histoire républicaine de la France. Euh, et elle permet de porter l'exigence que ce soit le peuple qui exerce le pouvoir et la souveraineté. Et donc, c'est vrai que dans l'élection présidentielle, par exemple, de 2017, où la France insoumise a fait un score très important, on a eu un discours de réappropriation populaire des symboles de la patrie, de la nation républicaine, le drapeau, l'hymne national, qui généralement avait plutôt tendance à être mis de côté par la gauche, alors qu'en fait, on a voulu leur redonner leur sens progressiste, révolutionnaire, républicain. Donc ça a été un élément très important dans notre campagne et dans notre projet politique. Bon, d'abord, cette revendication, elle est importante parce que l'analyse qu'on fait, c'est que quand les gens ne croient plus, ne vont plus voter, quand les gens protestent dans la rue de manière très forte, c'est parce qu'ils ont l'impression que le cadre électoral, il est biaisé et donc il ne leur permet pas de régler leurs problèmes. Et quand les gens n'adhèrent plus aux règles du jeu, il faut d'abord reconstruire ensemble les règles du jeu. C'est pour ça que la revendication principale de la France insoumise, c'est de mettre en place une assemblée constituante qui permet d'écrire ensemble de nouvelles institutions. Et comme on aura écrit ensemble ces nouvelles institutions, alors on se sentira légitime pour y participer. Bien sûr, la France insoumise, elle a une idée de qu'est-ce que devrait être cette sixième République. C'est une sixième République qui est davantage parlementaire, moins présidentielle. La cinquième République, c'est une monarchie présidentielle. Il y a un président de la République qui est élu une fois tous les 5 ans et après il fait ce qu'il veut. Regardez Macron, il a 25% de cote de popularité, mais pour autant, personne ne peut l'empêcher de continuer à gouverner. Donc c'est quelque chose qui doit être plus parlementaire, avec de nouveaux droits pour les citoyens, avec de nouveaux droits qui sont inscrits dans la Constitution, le droit à l'avortement, la règle verte pour prendre en compte l'urgence écologique. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans des nouvelles institutions et c'est à l'Assemblée constituante de le faire. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement très important. Je ne crois pas du tout que ça soit un mouvement régressif. C'est un mouvement populaire de colère. Et dans un mouvement populaire de colère, il y a à la fois des éléments progressifs et il peut y avoir des éléments régressifs. Mais le rôle qui est le nôtre, c'est de faire en sorte qu'un mouvement comme celui-ci, il débouche et il recherche des revendications qui sont des revendications progressistes. C'est ce qu'on a essayé de faire à la France insoumise et c'est plutôt ce qui s'est passé dans ce mouvement. Parce que les revendications de ce mouvement des Gilets jaunes sont des revendications pour le partage de la richesse, une écologie populaire, un changement institutionnel pour permettre au peuple d'exercer vraiment le pouvoir, d'exercer vraiment sa souveraineté. Et donc c'est un mouvement qui, de ce point de vue-là, est un mouvement très intéressant. Alors c'est vrai qu'il a un peu régressé numériquement, qu'il y a moins de monde dans les manifestations, mais ça reste un mouvement, à mon avis, très important, avec en tout cas une colère, un sentiment de souffrance, qui eux sont toujours là dans la société. Alors c'est vrai que des fois le mouvement peut décroître en nombre, mais je pense qu'il va repartir sur des motifs d'indignation qu'il est très difficile de prévoir. En tout cas, je pense que c'est un mouvement qu'il faut analyser avec précision, parce que quand on prétend vouloir changer la société, quand on prétend vouloir défendre les droits, les conditions de vie des déshérités, de celles et ceux qui ont le plus de difficultés, il faut être à leur côté quand ils se mettent en mouvement.